Hello! Bonjour, bonjour, bienvenue, re-bienvenue. Il y a un bon moment, ça fait 3 mois. C'est à peu près ma cadence habituelle. Je viens vous présenter mes projets à peu près à tous les 3 mois. Je viens plus souvent quand j'ai des beaux projets terminés en assez grand nombre pour vous venir en parler. Sinon, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je tricote. C'est long de tricoter quand même. J'admire les podcasteuses qui font, les youtubeuses qui sont capables de générer assez de produits finis pour venir faire des podcasts à toutes les 2 semaines ou encore à tous les mois même. Alors voilà pour moi. Donc c'est l'épisode 39 aujourd'hui. Je profite encore une fois du fait que mon conjoint est parti pour quelques heures puis que les chats sont tranquilles, sont couchés. Je ne serai pas dérangée pour venir vous parler de mes projets terminés. On ne dit pas projet terminé, hein, c'est comme ça ne marche pas. Alors, de mes tricots, mes ouvrages terminés. J'en ai quand même quelques-uns, c'est sûr. Ça fait 3 mois que je ne suis pas venue. J'ai un peu de crochet parce que tranquillement, pas vite, mon but, mon objectif n'est pas de devenir une pro du crochet, mais j'aime bien me pratiquer un petit peu avec des amigurumi, des petits toutous. Et c'est toujours à peu près le même point, c'est-à-dire la maille serrée, donc c'est pas compliqué. Alors, je me pratique un peu. Puis donc, je vais en avoir 3 à vous présenter. Alors, c'est parti d'abord parce que je porte aujourd'hui, je vais me tasser ici, puis je vais scinder l'écran en deux pour vous parler un peu de ce que je porte tout en, vous pourrez regarder tout ça en même temps. Je trouve ça, c'est bien. J'ai vu ça plusieurs fois sur d'autres YouTubers, puis je trouvais que l'idée est excellente. Alors ça, il s'agit donc du cardigan Arthur. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Marie-Christine, sur sa chaîne, avait mentionné le fait elle ferait un pas à pas pour le cardigan Arthur. Alors moi, super, parfait, j'ai embarqué et ça m'a donné le goût de me tricoter le cardigan Arthur, d'autant que c'est un, un cardigan qui est fait avec la grosse laine, donc ça monte relativement vite. Moi, j'ai choisi de le faire en Berroco Vintage. La couleur, c'est Sour Cherry, un beau rouge. Et j'ai fait la grandeur large, qui est parfait. Il me reste que les boutons, parce que je n'étais pas sûre de le porter boutonné ou pas, mais ce genre de cardigan, je pense que c'est préférable de le porter attaché. Parce que l'encolure ici, là, sinon, ça fait moins beau. Bref, il me reste des boutons à trouver. Je pense que je vais essayer de trouver des beaux boutons ton sur ton. C'est donc très rapide à tricoter en Berroco Vintage. Bon, la Berroco Vintage, c'est une laine économique et c'est sûr que, bon, je l'ai porté quand même pas mal. Ça bouloche, mais bon, c'est pas grave. Mon petit coup de rasoir, puis c'est parti. Mais j'aime bien, c'est chaud, j'aime bien la couleur, ça donne du pep. Voilà donc pour mon cardigan Arthur. Ensuite, deuxième tricot que je vous présente, c'est une paire de bas. Je vais retrouver ma page Ravelry pour pouvoir vous donner les détails de ma paire de bas. Ce sont les bas Tulip. Et le vrai nom, c'est le Tiptoe to the Tulip by Stone Knits, Charlotte Stone. Alors, j'ai fait ça avec des restants de laine berger belge. C'était des beaux restants parce que la laine berger belge de ma laine maison, c'est ma laine préférée pour tricoter des bas. Écoute, si j'avais les moyens, je me tricoterais bien d'autres choses avec cette laine-là. Mais c'est un peu dispendieux, par exemple, pour faire un pull ou ouais, surtout dans ma grandeur. Bref, j'ai fait une paire de bas, des bas de tulipes, tous des petits motifs de tulipes, puis on les a même sur la semelle, les petits motifs de tulipes. Ça, c'est un luxe parce qu'on marche dessus, vous voyez.
Donc, il y en a en dessous, ça fait tout le tour de la jambe, partout. Le patron indique de faire un talon à rang raccourci, si je ne me trompe pas. Oui, mais j'aimais pas sa technique de talon à rang raccourci parce que moi, je la comprenais pas. C'est moi le problème, c'est pas le patron. Le patron est super clair. Alors, j'ai fait le euh, Fish Kiss Lips Hill que je maîtrise beaucoup mieux puis qui me satisfait parfaitement. J'ai également, pour ce premier bas-là, essayé de tricoter des bas avec des mini circulaires. Et puis, donc, j'ai fait le premier en Magic Loom, ma méthode habituelle. Puis le deuxième, ben, je suis allée me chercher des mini circulaires de la même grandeur pour essayer, voir qu'est-ce que ça donne. C'est des bas pour moi, donc je me permets de faire de l'expérimentation. Même s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas grave. Et je me suis rendu compte qu'avec les mini circulaires, ma tension était beaucoup plus large, ce qui fait que j'ai un bas qui est plus large que l'autre. Je me souviens plus lequel est lequel, mais quand je les porte, là, il y en a un qui est plus, qui a moins d'aisance négative, disons. Donc, j'ai appris ça. Ces bas-là, j'ai fait, je pense que c'était la plus grande grandeur, of course, avec mes pieds de Yeti. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. J'ai adoré les patrons de Charlotte Stone. Je trouve que c'est magnifique. D'ailleurs, elle a fait un livre avec toutes sortes, plusieurs de ces patrons qu'on peut acheter à l'unité sur Ravelry, bien entendu. D'ailleurs, j'en ai acheté un récemment, ça va être mon prochain. C'est un autre patron de bas sur le même principe que celui-là, donc des motifs partout. Et c'est des oies. Alors, comme ici, on est au pays des oies, surtout ce printemps, il y en a énormément. C'est fou, des milliers, des milliers. Bref, d'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo de nos oies. C'est mes oies, naturellement. Alors voilà, les patrons Tiptoe Through the Tulips avec... euh, oh, je me rends compte que je détaille jamais assez... Je vois qu'il y a des YouTubers, c'est un extrême. Elles vont pouvoir parler d'une paire de bas, la même paire de bas pendant 30 minutes. Alors que moi, je les montre, puis il faut que je passe à un autre projet. Donc, il faudrait peut-être simplement que je vous dise qu'ils sont commencés par les côtes vers la pointe. C'est du beau jacquard, facile à faire. Il suffit juste là, de prendre son temps puis de suivre le patron. Très bien fait. J'ai fait les plus grands. J'ai tricoté en 2,25 et en 2,25 pour les côtes, 2,50 pour le reste, parce que c'est du jacquard. Je trouve que le blocage a très, très bien lissé mon point. Je suis très, très contente. Très contente. Sauf que là, il faut vraiment que mon prochain test que je vais faire dans mes prochains bas, avec la mini circulaire, je vais peut-être monter moins de mailles. Là, je pense que c'était 72 mailles. Ou je vais essayer d'être plus appliquée sur ma tension. Oh, excusez. Alors, vous vous souvenez de mon chandail somnambule que j'avais fait? C'est un chandail, un patron de Camille Descoteaux. Je vous l'avais montré au dernier podcast. Je ne sais jamais quoi dire. Podcast, vidéo, c'est pas un vlog. La dernière fois, je vous avais montré, puis je vous avais dit que j'avais fait une erreur d'inattention. J'avais tricoté 2 fois le même rang, ce qui me faisait une ligne. Bref, il y a une personne qui m'avait laissé un commentaire, m'avait dit pourquoi tu ne mettrais pas l'emphase, profite de ta ligne en y mettant peut-être une couleur punch ou quelque chose comme ça avec. C'est ce que j'ai fait. Je vous le montre ici. Alors, en duplicate stitch, en faisant tout simplement là, à l'aiguille, j'ai reproduit les mailles. Je l'ai fait un beau, j'avais déjà cette laine-là ici, un beau vert fluo presque, pour qu'elle se voie. Je l'ai essayé à plusieurs couleurs. J'ai essayé avec du noir. Noir, ça faisait trop sérieux pour une erreur, pour une affaire comme ça que je voulais, je sais pas, je trouvais que c'était pas dans le bon ton. Bref, ce vert-là, un vert vraiment fluo, ça fait rigolo, ça fait, je trouve que c'est correct. D'ailleurs, je l'ai porté, puis personne n'a fait de commentaires, puis pour moi, c'est correct. Donc, ça me permet de porter mon chandail, qui par ailleurs est parfait. C'est juste moi qui ai fait l'erreur. Maintenant, je poursuis avec un autre projet. Je me mets. Le prochain, c'est un petit chien qui est trop mimi. Mais là, je me demande si je vous l'ai déjà montré. Je me souviens plus. Bref, si je vous l'ai montré, pardonnez-moi.
C'est un beau petit chien, tout petit, très, très, très simple à faire. En fait, c'est la laine, c'est la fibre utilisée là, qui fait, ça pardonne tout. C'est une espèce de gros fil poilu. Ça en prend très peu. Donc ça, c'est mon petit chien qu'on tricote en deux morceaux puis qu'on vient joindre après. C'est tout simple à faire. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. Je pense pas qu'on puisse le retrouver sur Ravelry. C'est un patron qui était fait, que j'ai trouvé sur Etsy, c'est Sardines 40 et Sue Jobson. Dans la barre de description, j'inscrirai ces deux noms-là. Et donc, très simple à faire, c'est la fibre, ça pardonne tout. On a un petit peu de broderie à faire pour le nez. C'est des yeux de sécurité que j'ai utilisés. Très, très, très mignon. Je l'aime bien, mon petit toutou. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de crochet. Tiens. Alors, Julie de Laine Charlebourg a eu l'immense générosité de faire un tutoriel pas à pas au crochet pour faire une petite vache. Alors, voici ma petite vache. Comme je vous disais, les amigurumis, c'est souvent juste des mailles serrées, rien de compliqué. Mais bon, moi, j'ai pas vraiment d'expérience en crochet. C'est parfait pour moi, les mailles serrées. Alors, Julie, je pense que c'était 3 ou 4 vidéos dans lesquelles elle nous expliquait comment faire la petite vache. Quelle générosité! Elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle n'est pas payée pour faire ça non plus. Alors, moi, j'étais bien, bien contente. J'ai suivi son tutoriel et voici ma petite vache. J'ai utilisé des laines que j'avais, là, des restants, avec sa petite crinière, des petits yeux. J'ai rajouté des sourcils. Oh, je la trouve tellement belle. C'est tout petit, là, ça tient dans la main, là. C'est vraiment pas quelque chose d'immense. C'est juste joli. Alors, merci, merci Julie de Laine Charlebourg. Si jamais tu passes ici, j'ai réussi grâce à toi. Alors, je vous invite à aller voir le pas à pas, puis si ça vous intéresse, si vous avez des petits-enfants, ou même pour vous, c'est comme des cours, c'est super, c'est très, très trognon. Un autre truc que j'ai fait au tricot, au crochet, cette fois, c'est avec les amis du Cercle des fermières de mon village. C'est un petit écureuil. Un petit écureuil avec son sac à bandoulière, un foulard, une immense queue. Ben, c'est un écureuil. Alors, il s'appelle Susu, S-U-S-U. C'est un patron de Kuk Kai, probablement une dame asiatique. On peut le trouver sur Ravelry. Donc, je l'ai crocheté avec de la laine Ricorumi, le coton Ricorumi, qui est fait exprès pour ce genre d'objet-là. J'ai pris pas mal les couleurs du patron. On a eu beaucoup de difficultés à comprendre au début comment faire pour obtenir une ligne ici égale, mais tout est dans la technique là, quand on arrive pour changer de couleur. Finalement, après nombreux essais-erreurs, on y est arrivé. J'aime beaucoup mon résultat. Petite oreille croche. J'aime beaucoup mon résultat. Tout simple à faire. Même ça ici, c'est simple à faire. Il n'y a rien de compliqué, là. Je suis certaine que si parmi vous, il y en a qui font du crochet, doivent un peu rigoler, là, parce que mais moi, c'était un défi. Mon changement de couleur, c'était un défi. D'ailleurs, j'ai tout mis en arrière, j'ai pas fait attention au changement de couleur, même s'il y avait des décalages, parce que je savais que la queue irait, on serait cousu là-dessus. Mes petites filles ont beaucoup aimé leur écureuil. Donc voilà, pour mon écureuil Susu. Ensuite, un autre objet au crochet, un dernier. C'est le premier que j'ai fait. C'est un toutou. Un autre toutou. Non, comment vous dites? Une doudou. Ou un doudou, que les Françaises disent. Celui-là, c'est un petit ourson. Le patron, c'est Berry, l'ourson, Berry the Bear. De la même designer, je vous mettrai le nom en bas, en barre d'informations. Je l'ai crocheté aussi avec un 2,25, toujours en Ricorumi Deka. Là, vous voyez mes changements de couleur, mes démarcations. J'ai eu beau essayer toutes sortes de techniques possibles et impossibles. J'y arrive pas. Bref, c'est pas grave. Alors voilà, je le trouve très mignon.
Très, très mignon. Il y a une grosse tête. C'est drôle parce que chez les fermières, notre groupe de tricot du mardi après-midi, quand on le faisait, on le fait tout en même temps, on avait toutes des sortes de laines différentes utilisées, donc ça donne des grosseurs différentes, des proportions différentes. C'est vraiment assez drôle de voir ça. Peut-être même si j'ai une photo, je pourrais vous la mettre, parce qu'on avait réuni nos différents projets ensemble. Alors voilà, Bury the Bear au crochet, tout en main serrée, rien de compliqué. Il y a peut-être le petit frison aussi qui n'était pas en main serrée, c'était en bride, mais ça non plus, c'est pas difficile à faire une bride quand on en a fait une. OK. Oh, maintenant, un autre projet. Celui-là, c'est certain que si vous vous promenez un peu sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer pas mal. C'est ma poule! Ma belle grosse poule! Alors ça, c'est le patron Emotional Support Chicken. Elle est trop belle, ma poule. Je l'ai faite encore une fois avec plein de restants de laine. C'est tricoté en un morceau, en deux morceaux, parce qu'il y a ce grand morceau. Oh, c'est difficile. Ce grand morceau-là qu'on vient coudre par la suite. Mais sinon, c'est il y a la craie qu'on rajoute. Puis ici, là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle en français. L'ergot? L'ergot? Non, l'ergot, ça ferait les pattes. Bref, c'est ici. Donc, c'est un patron qu'on retrouve sur Ravelry. Est-ce qu'il est gratuit? Je ne me souviens plus, je vais vous dire ça, ce ne sera pas long. Non, il est à 6,50 US. Faut vouloir. Il y en a peut-être des gratuits, je ne sais pas, c'est le premier que j'ai trouvé. Je voyais plein de tricoteuses qui faisaient cette grosse poule-là, puis ça me tentait trop de la faire. Alors voilà. C'est le plus difficile, le défi, là, c'est la rembourrure pour pas qu'elle soit trop difforme. C'est pas évident à rembourrer. Mais bon. Ça aussi, mes petites filles ont beaucoup aimé la grosse poule. Comme je vous dis, c'est un paquet de restants de laine. Ça prend de la laine worsted, donc ça monte vite. J'imagine qu'on peut la faire encore plus grosse avec d'autres types de laine ou plus petite avec d'autres types de laine. Voici donc. On va rejoindre tes amis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, il me reste des bas. Alors, j'ai participé au CAL proposé par Madolène, la boutique de laine de Québec, qui, en mars, je crois, faisait un CAL avec les bas Douro. Les bas Douro qui sont de la Sarah Blo Design, donc une québécoise. Alors voici mes bas Douro. J'ai choisi de les faire en mixant une laine, une fingering à bas normal et un mohair. Vous reconnaîtrez sûrement les couleurs. Ça aussi, c'est fait avec mes restants. C'est les mêmes mélanges, le même mélange que pour mon chandail que j'adore tant et qui s'appelle Mia. C'est mon chandail préféré ever. Donc, c'est mes balles d'Ouro. Très, très beau patron, facile à faire. Ça monte vite parce qu'on est en 3,25 mm. Donc, c'est la Drop Kit Silk beige avec de la Nord caramel, je crois. J'ai suivi une nouvelle méthode de grafting qui était proposée dans le pas à pas. C'est-à-dire qu'on tourne le bas à l'envers pour faire notre grafting. Ça fait très bien. Le bout, ça fait très bien. Bon, est-ce que je remplacerais ça comme méthode de grafting? Pas nécessairement, mais j'aime beaucoup essayer des nouvelles techniques. C'est bon pour l'élasticité du cerveau. Donc, c'est mes bas d'Ouro que j'ai fait naturellement pour moi, encore une fois, donc des 11. Mais ça a monté très vite. Un beau talon avant renforcé. On commence par la dentelle en haut, puis ensuite on descend ça en bas. Très simple à faire. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas dit que je m'en ferai pas d'autres de celui-là. Peut-être sans mohair pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, mes beaux bas d'Ouro. Et on poursuit encore des bas. J'ai vraiment, décidément, j'ai eu comme un bon Joe bas. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Ceux-ci sont beaux, hein? J'aime beaucoup le point. Je vais vous le rapprocher pour que vous voyez bien. Hop. Avec un beau talon. Ce type de talon-là, moi, ça me convient bien. Le talon à rang raccourci, probablement, je ne sais pas pourquoi, mais à la forme de mon pied, ça me va moins bien. C'est moins confortable pour moi.
Donc, celui-là, c'est le Curling Mist Socks de Helen Stewart. Helen Stewart, c'est une designer de patrons que j'aime beaucoup, beaucoup. Ses patrons sont d'une clarté absolue. On peut même imprimer, puis c'est ligne par ligne. On peut crocher au fur et à mesure. On a notre pourcentage d'avancement. On sait où on est rendu. C'est toujours, c'est parfait, ces patrons. J'en ai fait plusieurs de elle. Donc, quand j'ai vu passer celui-là, j'ai dit c'est parfait. Celui-là a été tricoté en drops nord. C'est aussi une laine que j'aime beaucoup parce qu'elle est très résistante. Il y a beaucoup de nylon dedans, puis elle est douce, puis elle a un beau rendu, facile à tricoter, puis pas cher. Vous savez, moi, avec mon budget de retraité, il faut que ça soit pas cher. Donc, celle-là, c'est parfait. Le rapport qualité-prix est parfait pour moi. J'ai tricoté encore une fois pour moi. C'était un 72 mailles, probablement à cause du motif là, qui resserre davantage. D'ailleurs, je les ai bloqués, mais malgré tout, là, quand on l'enlève là, sur le support, là, vous voyez, ça resserre beaucoup. Mais ils me font très bien avec 72 mailles, c'était parfait. En 2 mm, très rapide à faire, ce genre de bas-là. J'ai beaucoup aimé. Et celui-là, peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être aussi que j'en ferai d'autres. J'aime beaucoup, beaucoup. Les Curling Mist Socks de Helen Stewart. Ceux-là, on les commençait du haut vers la pointe. Parce que maintenant, vous savez, le grafting n'a plus de secret pour moi. Je suis tellement contente de ça. Je comprends pas mon blocage que j'avais avant de... J'évitais toutes les chaussettes qui commençaient par les côtes parce que je me disais, je pourrais pas faire le grafting, ça marchera pas. Finalement, maintenant, je le fais les yeux fermés, j'ai plus besoin de regarder rien, pas de recette, ni rien. Et voici un autre paire de bas. Excusez si ça vous fatigue. Ça, c'est une paire de bas vanille pour passer mon reste de laine de la même couleur, de beige et beige. Je me suis dit, je vais me gâter, je vais me faire une paire de bas vanille pour moi, des petites soquettes. J'ai utilisé toute ma laine. Ça, c'est pour moi, encore une fois. Donc, mon talon préféré. Moi, celui-là, je l'ai commencé par la pointe. J'ai fait 64 mailles. Je l'ai fait en 2 mm. Vous voyez, ça fait un beau rendu. C'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Pas de secret. Mais je vous, vraiment, là, si vous ne connaissez pas la laine berger belge de ma laine maison, que vous pouvez retrouver notamment chez Pure Laine. Il y a quelques autres endroits aussi, mais elles ont une boutique, c'est une mère et sa fille, et de notre région ici, sur la rive nord du Saint-Laurent, en face. Et c'est de l'alpaca et du nylon. C'est une douceur incroyable, très résistant aussi. Puis elles ont donc un site, une boutique en ligne où vous pouvez également acheter leurs produits, dont la laine berger belge pour les bas. C'est mon coup de cœur depuis que je l'ai découvert l'année passée, je crois. L'année passée ou il y a 2 ans. Bon, je finis avec encore un bas. Je vous le mets ici parce que lui, je l'ai donné C'était pour mon fils, Laurent, pour sa fête, son anniversaire. Laurent, depuis qu'il est tout petit, il a 30 ans, mais depuis qu'il est tout petit, il ne tolère sur sa peau rien qui pique. Les étiquettes chandail, combien de fois il m'a troué un chandail en voulant arracher l'étiquette. Si un chandail a un imprimé dessus puis qu'on le sent un petit peu en dessous, il n'y en a pas question. Bref, c'est un peu un running gag ici. Donc, pour son anniversaire, entre autres, je lui ai tricoté aussi une paire de bas avec la berger belge pour sa douceur, notamment. Et puis, c'est les bas Patrician, un patron de les laines biscottes. C'était un patron gratuit, je crois bien, qu'on peut également retrouver sur Ravelry. Vous aurez les informations en barre d'infos pour le lien vers le patron ou vers mon projet Ravelry. Donc, c'est un beau motif un peu gaufré, ce qui fait que c'est encore, on dirait que la laine, j'aurais dormi dans ces bas-là tellement ils étaient doux, puis je pense que Laurent était bien content. Alors voilà, ça fait pas mal le tour, ça fait le tour de tous les projets que j'ai faits dans les 3 derniers mois. Je vais vous laisser quelques petits vidéos des poules. J'en ai 3 nouvelles. J'ai gardé 2 anciennes et on en a intégré 3 nouvelles il y a 10 jours environ. Ça commence à être correct. Vous savez qu'intégrer une nouvelle poule, c'est jamais simple. Là, les vieilles poules ne voulaient pas laisser rentrer les jeunes à l'intérieur pour la nuit. Là, hier soir, les petites ont rentré finalement.
Ils sont pas ressortis, donc tout est bien, parce que sinon, il fallait que j'aille les rentrer moi-même pour fermer la porte ensuite, parce que je ne veux pas les laisser coucher dehors, parce que le poulailler, à l'intérieur, quand une fois la porte fermée, il est très sécuritaire. Mais si je les laisse se gambader un peu dans la volière, même si elle est complètement clôturée, j'imagine qu'un renard ou un raton très affamé, peut-être pourrait arriver à ses fins. Bref, on a 3 nouvelles poulettes, nos 2 vieilles qu'on va continuer à garder, donc j'ai 5 poules. Les abeilles vont super bien, elles ont survécu à l'hiver, elles sont en grand nombre, donc on va avoir du miel encore une fois. Les chats vont bien, très bien, trop bien. Je les ai mis à la nourriture diète depuis une semaine. Parce que là, dorénavant, ça va être leur nourriture parce qu'ils ont surtout virus. On fait une grosse bédaine. Alors, ils sont quand même en santé, mes chats, il n'y a pas de problème, mais je dois les conserver longtemps, les garder avec nous longtemps. Donc, ils sont passés à la nourriture diète. Ils ne sont pas très enchantés. Ils ont boudé un peu, mais bon, ça s'est replacé maintenant. Ils mangent. Ils n'ont pas le choix. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après de nouveau? Ah! On a maintenant un aquarium. Je vous laisserai quelques photos à la fin de tout ça. Et j'espère que vous avez aimé passer un petit moment en ma compagnie. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça aide à sa visibilité. Si vous ne savez pas comment, posez la question, je vous expliquerai comment vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Puis on se retrouve rapidement, peut-être pas, mais prochainement avec d'autres tricots que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Merci!